www.casarema.fr. Nous sommes arrivés au temps où nous devons dire aux sorciers, aux magiciens, même vous les magiciens qui me suivez, ce n'est plus votre temps, c'est notre temps. Parce que le Fils a une grande promesse. Il a dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si Moïse a fendu la mer, nous en ce temps, nous devons faire plus que ce que Moïse a fait. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Nous voulons t'écouter. Ouvre ta bouche, parle-nous. Dispose nos cœurs à écouter ta pensée. Condamnons toute œuvre qui ne t'honore pas. Au nom de Jésus, règne et manifeste ton pouvoir. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, déclaré. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il est vivant notre Dieu. Amen. Prenons place. Dieu pour cette grâce. Et nous retrouver tels que nous sommes là. Nous devons être reconnaissants à tout moment. Dieu merci. Je te remercie aussi. Aussi un signe qui montre que tu as confiance. Tu as confiance. Dieu peut te parler au travers de nous comme instrument. Amen. Amen. Quand tu es à l'église, je le dis toujours, ne sois pas comme un spectateur, mais sois un participant. Dieu peut te toucher à n'importe quel moment. J'ai dit aussi merci à ceux-là qui nous suivent par le média, par internet, sur Casarema, que ce soit sur Facebook. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Je ne peux pas commencer la prédication sans pour autant te rappeler qui tu es. Et il faudrait que ta foi s'allie à ma foi. Que ce qui sera déclaré sur toi prenne vie. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Je pose des questions, mais il y a trop de distraits. Es-tu prêt? Je suis venu te rappeler que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, ça s'accomplit. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es du hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Crois-moi, même si la situation est compliquée, tu es celui que Dieu a choisi. Sa gloire s'éclate dans ce monde. Ça s'accomplit. Toi, tu ne mourras jamais pauvre. Je vais te rappeler, tu ne mourras jamais pauvre. Tu auras une vieillesse rassasiée. Jésus. Le Seigneur a promis de te soutenir juste dans ta vieillesse. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te rappeler ma sœur. Dans ta vie, tout ce que je sais, la personne que Dieu a choisie, c'est toi. La gloire de Dieu va se manifester, c'est toi. C'est toi, bien-aimé. Tu es la référence de ta famille. Y a-t-il des références de la famille? Pas de référence de la famille. À chaque fois qu'on parlera de la famille, on parlera de Dieu. Y a-t-il des références de la famille au milieu de nous? Écoute-moi, bien-aimé. Les paroles de l'Éternel changent les situations. Les paroles de l'Éternel changent les conditions. Les paroles de l'Éternel changent les circonstances. Aucune parole qui est au-dessus de la parole de l'Éternel. Quand une parole de l'Éternel est libérée et que tu saisis cela, ça affecte ta vie et ça fera de toi ce qu'il a déclaré que tu es. Au nom de la parole ce matin, je viens de déclarer référence de la famille. Je te déclare référence de ta famille. Tu es une référence. Tu es crois-t-il à haute voix de le croix. Jésus.
muto à l'argent, il y a blague. Nzamba kumisama. Mbongo eloko elelisa yo. Nzamba pambola yo. Sanga lelo melinga. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Muto ya mbongo. Yo ezalaka muto ya mbongo frère. Bato bapoya po sanga mbongo basala erreur. Grave. Bato batukaka ye po lati lelo bien te basali erreur. Grave. Parce que tu as un projet de bonheur par rapport à ta vie. Avant le 31 de cette année, avant le 31 décembre de cette année, une gloire va s'éclater sur toi. Tu entreras en 2015 avec un grand témoignage. Tu entreras. Ta bénédiction est internationale. Parce que tu as reçu le Dieu de toute la terre. Il peut te venir au Congo, il peut te venir en Autriche, il peut te venir en France, il peut te venir aux États-Unis. Par le fait que la terre appartient à ton Dieu, c'est pourquoi je te rappelle, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es celui sur qui la grâce de Dieu. Nous allons faire la lecture dans les livres de Romains. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, au verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Même vu la saison, parce qu'il est déjà temps de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je reprends. Même vu la saison, parce qu'il est déjà temps de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. On peut nous lire Ephésiens 5, verset 14. Ephésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ah. Christ t'éclaire quand? Quand tu te lèves. Pardon? Pardon? Quand tu te réveilles. Nous continuons avec la vision de l'année. Nous allons parler d'un thème, le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Dis à ton voisin le sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Tout chrétien doit comprendre très bien ces messages pour qu'en cette année, tu puisses dominer. Parce que le grand thème nous dit c'est ma saison et je domine. Tu dois comprendre que c'est ta saison. Tu dois comprendre que c'est ton temps. Tu dois réaliser que c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon époque. C'est ma saison et je dois dominer. Ne peut dominer que celui qui prend conscience de ça. Nous nous sommes inspirés par rapport au livre d'Esther. Esther était là. Bien qu'étant reine, il y avait un défi à relever. Elle ne s'est pas mis debout. C'est pourquoi Mardoché devait être Esther. À pouvoir se réveiller. Et pourtant, à voir comme ça, Esther ne dormait pas. Nous ne parlons pas du sommeil physique, mais nous parlons du sommeil spirituel. Le sommeil physique, c'est autre chose. Mais le sommeil spirituel, c'est très dangereux. Moi, je dis toujours, le sommeil spirituel amène la mort. Et plusieurs sont dans le sommeil spirituel. Même des serviteurs, ils sont dans le sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel est très dangereux. Inspirez-vous par rapport à ce qui s'est fait. Quand les humains sont endormis. Amen. Amen. Un voleur peut entrer. Il soulève quelqu'un. Il prend tout. Et la personne se rend compte seulement le matin. Vrai ou faux? Pour ceux-là qui ont connu. Alléluia. Amen.
Moi, à Lubumbashi, on avait volé tout, toute la famille était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Mouyibi Pena tomboli papa. Tomboli maman. Imaginez-vous les gens. Donc, Batbana Mbet Balal. Batomboli papa, batomboli maman. Yo fana na se. Ache bango na se. Tozo na peso mbetu. Ata malili ya se kokota te pour l'amour. Pongi. Alléluia. Et il a pris tout maman. Azuyo so ata ko mbeto ya bolali. Akangeli ba voisin nyonso. Bakadena Na libana babi mate. Babi mate. Na bandi na ba barrière akangi. Bakadena. Osala. Nous sommes posé des questions. Bah, Alléluia. Ils ont tout pris. Et les voisins se sont retrouvés le matin. Tout. Les voleurs. Oui. Alléluia. Amen. Si on peut voler tout. Si on peut soulever quelqu'un qui était sur le lit, on le met par terre. Pour qu'il puisse se rendre compte. Parce qu'il était endormi. Ah, bien pour autre raison, le sommeil spirituel. C'est un signe pour nous dire qu'aujourd'hui, il fallait qu'on parle du sommeil spirituel. Si le sommeil physique peut faire à ce qu'un voleur puisse prendre tout sans que la personne se rende compte, à bien plus forte raison, le sommeil spirituel. La Bible dit c'est le temps. Il est temps enfin. Celui qui ne se réveille pas du sommeil, il va regretter. Esther était là. C'était Esther. Au lieu de se lever, elle était là. Tu peux aussi dire, oui, physiquement aussi Esther. Physiquement aussi Esther. Mais pourquoi Mardochée insistait? Mardochée insistait parce qu'il avait compris que ma nièce ici, elle est dans le sommeil. Et quelqu'un qui est dans le sommeil, il a des réponses justifiables par rapport aux hommes. Il existe une loi. Tout le monde connaît. Si tu n'es pas invité, tu risques la mort. Ça, c'est le langage de ceux-là qui sont dans le sommeil. Vous savez que la conjoncture ne permet pas. Vous savez que le médecin m'a dit. Le médecin m'a dit j'ai des kystes. Le médecin m'a dit non, j'ai déjà atteint l'âge de ménopause. Ça, c'est le langage des hommes et des femmes qui sont dans le sommeil. Celui qui n'est pas dans le sommeil, il ne voit pas des choses d'autres personnes. Même ceux-là qui sont dans le sommeil, ils voient aussi, n'est-ce pas? Mais dans les rêves. Quand quelqu'un dort, il peut rêver. Des fois, nous nous réveillons le matin pour dire toute la nuit, j'ai pas dormi, n'est-ce pas? Et pourtant, nous qui étions à tes côtés, nous avions vu que tu dormais. Tu ronflais. Mais la personne se réveille et vous dit toute la nuit, je n'ai pas dormi. Pourquoi? J'étais tourmenté dans mon sommeil. Ça veut dire en dormant. Alléluia. Amen. Il ne se voyait pas. Mais il se voyait en train de faire quelque chose. Dieu parle à quelqu'un. Le langage de celui qui n'est pas dans le sommeil diffère de ceux-là qui sont dans le sommeil. Esther parlait en tant qu'une femme qui était dans le sommeil spirituel. Mais quand Mardochée l'a incité, elle s'est réveillée, Christ l'a éclairé. Elle a demandé qu'on puisse gêner pour elle pendant 3 jours. C'est la même personne qui a dit à Mardochée, il existe. Mais qu'est-ce qui a poussé Esther à changer de langage? C'est quand elle s'est réveillée du sommeil. Mon frère, ma soeur, réveille-toi du sommeil. Le sommeil permettra des choses. Il te poussera à pleurer. On va lire une écriture. Ça va nous aider. Alléluia. Amen. Papa, quand tu méditais cette histoire, non.
1 Samuel 26. tokenda mukanda Samuel ya yambo 26. D'après Écoutez cette histoire. Cette histoire, maman, c'est un voleur physique. N'attend que les hommes soient dans la sommeil. Le voleur aussi spirituel, il connaît le principe. Il cherche là où il y a le sommeil spirituel pour qu'il entre. Toi qui me suis bien aimé, que ce soit par le net, réveille-toi du sommeil. Je crois que ce passage va te révolutionner. 8 à 12. Écoutez. Abishai a dit quoi? Amen. Laisse-moi. S'il vous plaît. David, quand il a vaincu Goliath, il s'est retrouvé à côté de Saoul. Saoul pressentait que ce garçon a du succès. Il cherchait à le faire mourir. Jonathan est venu révéler à David le secret par rapport au complot que son père avait vis-à-vis de David. Alléluia. C'est ainsi que David s'est enfui. Fouillé Saoul. Il s'est retrouvé dans la forêt en train de fuir Saoul. Saoul s'est mis à chercher David. Il recherchait David. Il s'est retrouvé à un endroit. Et pendant la nuit, Balal, la suite. Amen. Pendant que Saoul dormait à un endroit, on est venu informer à David par Abishai. Ton ennemi est là. Il dort. Saoul dormait parce que c'était la nuit. Mais pourquoi est-ce que David ne dormait pas? Parce que c'était aussi là. C'est bon? Alléluia. Amen. Maman, David c'était aussi là. Il pouvait dormir comme Saoul. Mais lui il ne dormait pas. Abishai ne dormait pas. Saoul et Abner dormaient. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. abomaena nini na lance na ye isolongo esa nini dans sommeil. Dans le sommeil, Saoul ne savait pas ce qui se faisait. Mais David est venu. Sachant que Saoul était dans le sommeil, il ne voulait pas toucher à sa vie. Alléluia. Mais il a dit prenons seulement. Il y a deux choses que les hommes perdent quand ils se retrouvent dans le sommeil spirituel. C'est par rapport à cette écriture que je suis en train de dire. Il a dit prenons seulement. Écoutez-moi, même le diable quand il vient dans ta vie, pendant que tu es dans le sommeil spirituel, il recherche ces deux choses. Et si tu perds ces deux choses, tu es voué à la mort. Bien qu'étant vivant, c'est fini pour toi. Et quelles sont ces deux choses? Prends seulement la lance de Saoul. Non seulement la lance, mais aussi la cruche d'eau. Peux-tu répéter à ton voisin la lance et la cruche d'eau? Papa, Saoul a perdu quoi et quoi? Hein? La lance et la cruche d'eau. Celui qui est dans le sommeil spirituel, il doit perdre la lance. Il perdra aussi la cruche d'eau. Deux choses. C'est ce qui fait la force d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la lance, un chrétien qui n'a pas la cruche d'eau, un chrétien, il ne sera pas fort. Le diable vise dans ta vie deux choses: la lance et la cruche d'eau que tu as. Il vient voler ça quand tu es dans le sommeil. Les choses à garder, mon frère, c'est la lance. Je suis prophétique. Amen. Amen. C'est bon?
Ces deux choses sont très importantes dans la vie d'un guerrier, dans la vie d'un chrétien. Ma question ce matin, n'as-tu pas perdu la lance? N'as-tu pas perdu la triche d'eau pendant que tu étais dans les sommets? L'histoire de ces deux femmes à l'époque de Salomon. Dans 2 Rois 3. 17e verset. La Bible dit, deux femmes se retrouvaient dans une même maison. Une a accouché, 3 jours après, sa collègue aussi a accouché. Mais un jour, pendant la nuit, alléluia, pendant que l'autre dormait. Non. Écoutez, l'autre aussi a perdu son enfant pendant la nuit. La Bible dit, pendant qu'elle dormait, elle s'est endormie sur son enfant. Son enfant est mort. Mais elle s'est réveillée trouvant sa voisine en train de dormir. Elle a changé de tout s'est passé quand? Pardon? Réalisons aujourd'hui les dégâts par rapport au sommeil spirituel dans notre vie. Cette femme, c'est l'image de toi et moi. Qu'as-tu perdu? Tu l'as perdu quand? Quand tu dormais. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation difficile parce que tu as perdu pendant que tu dors. C'est malheureux qu'un chrétien soit endormi en ce temps. Nous devons nous réveiller parce que c'est notre temps, c'est notre époque, c'est notre saison. Ne peut dominer que celui qui est réveillé. La situation qui prévaut dans ta vie, comment c'est arrivé? La Bible ne peut pas se contredire. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel avertisse à ses serviteurs, le prophète. Dieu est prêt et révélé. Mais si tu es réveillé, si seulement tu es réveillé, celui qui est endormi, il ne saura jamais ce qui se fait, ce qui se passe, ce qui se fait. Même pendant la journée, il peut y avoir un événement. Mais pour celui qui dort même pendant la journée, il ne sera pas informé. Il va se réveiller et constater seulement les dégâts. Vous avez constaté ce qui s'est passé. Yesu les salami, oui. Plusieurs se retrouvent dans de telles conditions. Et c'est normal. Toi qui pries, toi, enfant de Dieu, tu te retrouves avec des situations où tu n'as jamais été averti par rapport à ça. Cela prouve que tu es dans le sommeil spirituel. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu dois garder la cruche. C'est le matin que cette femme a regardé attentivement son enfant. Elle a dit ça. C'est quand elle réveillée qu'elle a été éclairée que ça c'est pas ma bénédiction. On m'a imposé cette situation. Je suis en train d'annoncer une nouvelle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ndege Mardosha oloba na yo olamuka kaka. Tango olamuka oloba te situation eza yanga te. Condition eza yanga te. Likambo eza yanga te. Makambo eza yanga te. Ngana benga mandena bota. Ngana benga mandena za en bonne santé. Ngana benga mandena za la boye. Oyo ba imposer nga yango te. Cette femme s'est réveillée. Et je parie
par cette écriture, une personne sera réveillée. Pendant qu'elle va se réveiller, elle décidera que les choses changent. Les bonnes choses, bien-aimés, sont prévues pour toi. Yamalo Sumakasi Koleka. Voilà Salomon. Makati Magambeza Salomon. Makati Magambeza Salomon. Le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus. La justice qu'on veut t'imposer, il est capable de faire justice. Alléluia. Tu n'as pas compris cette message. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même si on a changé ta santé, même si on a changé les conditions de vie, même si on t'a imposé une situation, à partir de ce message, je sais et je crois ce matin, tu seras éclairé. Une fois éclairé, tu ne te laisseras pas. Tu vas t'élever pour dire, ça ce n'est pas ma situation. Ne peut élever pour refuser ce qu'on lui a imposé, c'est celui qui est réveillé du sommeil. Maman, tu as fait combien de temps avec la situation qu'on t'a imposée? Combien de temps tu as fait avec la situation qu'on t'a imposée? Réveille-toi du sommeil. Regarde attentivement ce qui est à côté de toi. Est-ce pour toi ou bien on a changé? Amen. Elle connaissait son enfant. Toi aussi tu connais ce que Dieu a dit. Je parle des enfants comme étant la bénédiction. Parce que la Bible déclare que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Or la bénédiction veut dire tout simplement bonheur, parole, bonheur. Sur toi il y a une bonne parole. Mais les situations que tu vis, est-ce que ça correspond aux bonnes paroles que tu as prononcées sur toi? Si ça ne correspond pas, refuse. Refuse. D'ailleurs, depuis la semaine passée, en ce mois de février, nous sommes en pleine prière. Récupération. Tout ce qu'on m'a imposé, tout ce qu'on m'a volé. Frère, photo passeport et zone. Alléluia. Un témoignage. Photo passeport et mon âge. Et vous là. Photo passeport et pour moi depuis 2008, après na été au compte, ça va demandement dans des gens. Ça va faire comme un moment de voyage, mais dans ma salle grâce de mon ami Naël. Alléluia. Amen. Et pourtant le Seigneur avait montré quoi? Photo. Photo passeport. Amen. Montre. La montre. Mbongo. Mbongo. Yaminene Yamikiete. Nzamba kumisama. Basakana tona vie na yo. Amen. C'est ton temps et ta saison. Celui qui doit dominer, c'est toi et moi. La Bible nous donne le courage. Petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui te loque. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui te loque. Ma soeur, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui te bloque. Si tu te réveilles du sommeil, tu diras à cet homme, ce n'est pas à toi de me loquer, c'est à moi de te loquer. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au temps où nous devons dire aux sorciers, aux magiciens, même tous les magiciens qui me suivaient, ce n'est plus votre temps, c'est notre temps. Parce que le Fils a une grande promesse. Il a dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si Moïse a fendu la mer, nous en ce temps, nous devons faire plus que ce que Moïse a fait. Pharaon était un grand occultiste, mais Moïse l'a vaincu avec la puissance de Dieu. Avec sa maté à tota. Nyoka ya solo toboka na mokili yeyo. Amela ba nyoka nyonso basi ba tele. Parce que les véritable parole de l'Éternel, c'est le serpent de Moïse.
Il est vivant. Le puissant de prière. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est notre temps. Nous devons dominer. Nous devons influencer le monde. Nous avons le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a libéré. Il a dit toi, tu es acheté à un grand prix. Tu n'es pas n'importe qui. Il a payé de sa vie. Tu vas y valeur notre frère. Zamba yebi valeur na yo. Yango Nzambe amone loko akosomba yo nango. Ya pris ezate. Pris amotu ya kopesa pona yo, c'est sa propre vie. Il a donné de sa vie pour que toi tu sois libéré. Pour dire que toi, même si ton père, même si ton mari, ta femme ne reconnaît pas ta vraie valeur, il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Il connaît ta valeur. C'est pourquoi pour les rats de ta vie, il n'a pas fait avec de l'argent, avec de l'or ou les diamants. Il a donné de sa vie. Réveille-toi. La mouka. Photo botikangwa. Photo passe sur les réseaux. Prière tobeta namutwa mema iloko na yo. Namutwa contrôler kango. Namutwa yeba lisolo. Faut pas sentir Galates 5:10. Quiconque te trouble. C'est pourquoi je l'ai dit avec audace. Ceux qui te loquent. Il y a une promesse qui déclare ceci dans Jérémie. Tout celui qui te pille sera pillé. Tout celui qui te dépouille sera dépouillé. Nous sommes au temps où ma soeur doit dépouiller yo, il peut faire à dépouiller. Cette femme, quand elle s'est réveillée du sommeil, elle a regardé attentivement la bénédiction. Elle a dit ça, c'est pas ma bénédiction. J'aimerais que ce message puisse te révolutionner. Attentivement tout autour de toi. Est-ce que c'est pour toi ou bien on t'a imposé? Qu'est-ce que tu es en train de vivre, papa? Est-ce que c'est que Dieu a prévu par rapport à toi? Nous sommes au temps de refus. Il faut réaliser les situations qu'on t'a imposées. Quand ils t'amèneront en jugement, nous avons Salomon comme juge. Alléluia. Salomon avec équité. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Quand on est dans le sommeil, on perd la lance. On perd la triche. La lance, c'est l'image de la parole. La lance, c'est l'image de l'épée. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Vous remarquerez, quand tu traverses des moments très flous, pendant que le diable est à l'œuvre dans ta vie, des fois, même les promesses de l'Éternel sur ta vie, tu les oublies. Vous verrez un papa en train de pleurer pour une situation de 100 $. Pendant qu'il pleure, Dieu m'a prononcé une bénédiction sur lui. Mais pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, il ne se rappelle pas? Quand le diable vient, il vole la langue. Or la Bible déclare ceci: résistez au diable avec une foi ferme et il fuira. Or la parole de Dieu, c'est l'épée que le Seigneur nous donne par la foi pour terrasser l'ennemi. Pour résister au diable, on résiste avec la parole. Il vient avec une situation pour dire la parole m'a dit, moi, par ces meurtrissures, je suis guéri. Maladie, va-t'en de ma vie. C'est pourquoi, quand il vient, il commence d'abord par voler. Ce matin, que Dieu restaure ta vie au travers de cette parole. Qu'il restaure la lance. Ma soeur, et le combat les alliances. Et le combat les paroles. La parole de Dieu dans ta vie
Fera à ce que tu sois puissant. Fera à ce que tu sois fort. Fera à ce que là où les hommes échouent, puissent avancer. La parole. La parole te donnera les sources. La parole stabilisera ta vie. La parole t'amènera dans les dimensions élevées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a pris seulement la lance. Il y a plein de Saoul qui se retrouvent aujourd'hui sans lance. Si tu n'as pas la lance, comment tu vas combattre? Déjà les combats, tu voué déjà l'échec. Tu n'as pas d'arme. L'arme d'un chrétien, c'est la lance. La lance, frère. La deuxième des choses, il a pris la criche d'eau. Criche d'eau. On a précisé criche. Et pourtant nous savons aussi qu'il y a des criches de farine. Inspirez-vous de la femme du prophète, la veuve. L'homme de Dieu avait dit. Même la veuve de Sarepta. Alléluia, la veuve de Sarepta plutôt. Criche de farine. Il a dit, serre-moi d'abord. Et après, qu'est-ce que l'homme de Dieu a prononcé comme parole? Il ne manquait qu'à mettre des farines et de l'huile. Nous voyons deux choses. Farine et huile. Alléluia. Et pourtant, Avalobi lance na Christo. Quand on parle de Christo, nous voyons l'esprit. Jean chapitre 7. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. N'est-ce pas? La femme samaritaine, elle avait une criche. Elle venait puiser de l'eau. Mais un jour, elle a rencontré les rochers de Rephidim. Elle parlait avec les rochers de Rephidim. Les rochers de Rephidim a dit à cette femme, si tu puisais de cette eau, tu reviendras encore. Mais moi, rocher, j'ai de l'eau. Si je te donnais l'eau que moi j'ai, tu ne rentreras plus jamais. Ça deviendra une source de eau. Elle a dit, Seigneur, j'en veux. L'eau dont on parle, c'est l'esprit. La parole sans l'esprit, bam, et l'eau. C'est pourquoi la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je peux aussi dire, c'est la parole et l'interprétation. Une parole sans une bonne interprétation amène la mort. La mort. Et le diable, abanga maquillage. Tes maquillages ne lui dit rien. Tes collants ne lui dit rien. Au bomba kabako, bomba kabilamba. Mais à malamu ya bomba. C'est ces deux choses. La lance et la touche. Si une fois le diable prend ces deux choses, il rend ta vie inutile. Saoul était roi. Même quand David avait volé ça. Mais après, quel était le sort de Saoul? Akufa. N'est-ce pas? Akufa. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la lance et la criche. Amen. Celui qui perd la lance et la criche, il signe sa mort. Il signe sa mort. C'est en ayant ces deux choses que nous serons forts, frère. C'est en ayant ces deux choses que nous allons dominer, que nous allons influencer le monde. Sans ces deux choses, tu ne peux pas guider les hommes. Souvenez-vous, Jésus a envoyé des disciples. Il a dit allez dans la ville. Vous verrez un homme avec une criche. Le repère, c'était la criche. Il y avait plusieurs hommes. Non, ne suis que celui qui a la criche. Frère, tu as prévu. Et toi? Dieu a prévu des grandes choses derrière toi. Mais ça te suivra si les signes de la criche se montrent. Si tu as la criche, il vient. Nous sommes des Rebecca.
Cet homme est venu cherchant la femme d'Isaac. Mais elle a dit, la femme à qui je demande de l'eau à boire. Ça veut dire qu'elle doit avoir une cruche d'eau. Si elle n'a pas la cruche d'eau, elle ne donnera pas de l'eau. C'est celle-là que le Seigneur a prévue. Rebecca est venue avec une cruche. Rebecca a besoin de la cruche. Sans la cruche, tu ne seras pas sélectionné. Sans la cruche, tu n'entreras pas. Sans la cruche, tu ne feras pas la rencontre avec Isaac. Pour faire la rencontre avec Isaac, tu dois avoir la cruche. Peuple du monde entier, écoutez-moi. Recherchons la cruche. Recherchons la cruche. Si nous avons la cruche, nous serons sélectionnés. Nous serons sélectionnés. La cruche est très importante. C'était le signe. Le serviteur le plus ancien de la maison d'abord parlait pas de Rebecca. Il donnait le témoignage. Il a dit, j'ai vu tout à coup Rebecca venant avec une cruche. Je me suis dit, c'est celle-là. Et le signe devait aussi s'accomplir. La qui je demanderai de Dieu. Alléluia. Amen. Femmes, peut-être des femmes sans cruche. Par le fait qu'ils n'avaient pas de cruche, ils ne pouvaient pas de demander de l'eau. Ne peut donner de l'eau que celui qui a la cruche. Ne peut donner de l'eau que celui qui a la cruche. Serviteur de l'Éternel, cherchons la cruche d'eau. Si tu n'as pas la cruche d'eau, les hommes ne te suivront pas. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs sont partis à Brazzaville. Plusieurs sont entrés dans des magies pour attirer des foules. Les foules ne viennent pas parce que tu es en veste. La foule vient parce que tu as la cruche. Si tu as la cruche, tu ne fonceras pas. Le consigne est donné. Allez dans la ville, mais il y aura plusieurs hommes. Suivez seulement celui qui a. Où il entrera? Entrez aussi. Se rendez pas la crise. tokotaka bipa yo mutu akrisha kote esengo na vie ozana mutu akrisha otambusa esengo na vie ozana mutu akrisha omemalo mutu asanga akrisha opungisa yo na mutu ana akrisha bipa ya kote eza bipa ya elaka akotaka bipa sauter. Écoutez, l'homme qui avait la cruche, il n'était pas, je parle aux hommes de Dieu. L'homme qui avait la cruche, il n'avait pas l'information par rapport à ce que Jésus avait donné. Et pourtant, il y avait des hommes qui étaient là, dans la vie. Où est l'homme de la cruche? Il était avec sa cruche, très fidèle à sa cruche, ne sachant pas que derrière lui, il est en train d'entraîner des fous. Il est en train d'entraîner des fous. Serviteur de l'Éternel, ayons la cruche, attachons-nous à la cruche. Derrière nous, si tu as la cruche, les hommes viendront, la foule viendra. Jésus. L'homme de la cruche connaît le chemin. L'homme de la cruche nous amène dans la chambre haute. Amen. Dans la chambre où il y aura partage du repas avec l'Éternel. Ça c'est profond. Ça c'est profond. Ça c'est profond. L'homme de la cruche, il amène le peuple là où il y aura partage du pain. Partage du pain. Jésus. Nous sommes au temps où tous les fidèles de Jésus-Christ doivent rechercher les hommes de la cruche. Je l'ai dit dans d'autres prédications. Et la révélation de qui est l'homme de Dieu. Et qui est l'homme qui porte la cruche. S'il est l'homme qui porte la cruche, suis-le. Les hommes de la cruche, soyez bénis. Que vous ne vouliez pas. Il y a une foule derrière vous. Et quand Dieu s'est frappé, une fois tu as de l'eau, tu deviens heureux. Parce que celui qui a une cruche, la foule viendra. La foule viendra, frère. Il ne se perd pas.
ne se perd pas. Un jour, je méditais par rapport à Josué. La Bible déclare ceci. Josué est en train de dire au sacrificateur. Alléluia. Amen. Quel est le sacrificateur qui porte l'arche? Passe devant le peuple. Parce que le chemin par lequel vous allez passer, vous ne les connaissez pas. Mais l'arche connaît le chemin. Frère, l'arche qui a été fabriquée par Moïse, qui n'est jamais entré en Canaan. Mais pour traverser le Jourdain, le Seigneur exige que l'arche soit au devant d'eux. Parce que l'arche connaît les chemins. Or, l'arche c'est l'image du Christ. L'arche c'est l'image du Christ. Amen. C'est l'arche qui conduit. Tout celui qui veut arriver, on est sélectionné par rapport au Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Tombola mongongo na yo sambela ma soeur. Makambo etali pongi. Oyembaka na yo kosala na protocole wana no partenaire soka nzala na kati ya pongi. Nabai pongi ya molimo. Ya mabosha mana. Élève ta voix mon frère. Bandaka bonde la sikoyo. Lebana sambe. Nazo décidé na lamuka. Yawe la musakai. Demandez-lui au nom de Jésus. Yes. Nyonso yokoma ponanga oyo yosala ponanga ebombi ekoki te ekomi kobima na maloba epundabaempoza yo ebomani ekomi loyembo baempoza yo loba na nzambe na telema lamusa ngai papa na boyi pongi na reconnaître ete na lalaki na reconnaître ete na lalaki nabungisa nabuzalisami na yo nazwi kimia nazalaka na mokili olaka Dieu est là. Il te console. 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 Yes. La puissance du message, c'est pour la transformation. Yes. Il te fait entrer dans ton temps. Tu as beau pleurer, tu as dit c'est fini. C'est ton temps. Alléluia. Jésus. Il y a une puissance de la consolation qui touche. Qui touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. nazoloba mutu nyonso akotaka makambo mpo yo olela lelo azotika vi na yo lelo azotika vi na yo kama olaza olaza biaboni mependerebe yaba sheka yawe yaba au nom de Jésus au nom de Jésus ne prie pas, élève tes deux mains. Kolela suka kolela suka kolela suka kolela suka. Alléluia. makambo esala makati na yo ka nzambe nde moto ayebi ya malamu ka otika asala oyo azosala eloka na yebi obima ndenge okotaki te aorepare vi na yo aorepare biloko kati na yo. Il est en train de toucher des vies. Il est en train de restaurer.
namoni bato mosusu bazongisa na bango ba passeport, namoni bato mosusu bazongisa na bango mikanda. Même toi qui as un problème de papier, par ces messages, Dieu est en train de restaurer. Dieu te donne les papiers. Le Seigneur est en train de restaurer. Je vois le Seigneur en train de donner. Yes. Tu crois, tu vas le vivre. Yes, au nom de Jésus. Shaolada. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains, mais cette parole te console. Te console. Komona Yesu eleki nyonso na se komo yosekwisa bawe eleki nyonso na nguya alandolozolokilona kuna mpona kopesa ye bomo. Merci Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que je sais que tu agis. Ce message n'est pas sorti en vain. Ce message est sorti pour la bénédiction de plusieurs. Merci d'avoir béni ceux-là qui nous suivent par le net. Que ce soit infini pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié de toi. Merci Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. www.casarema.fr